l'homme venait chercher son fils à l'école pour la première fois. Il fut stupéfait de découvrir que la maîtresse était en réalité son premier amour dont il s'était séparé 6 ans auparavant. À cet instant il se remémora comment à l'époque, il avait ignoré ses supplications désespérées, et avait rompu avec elle sans le moindre état d'âme. Aujourd'hui qu'ils se retrouvaient, tous deux se sentaient quelque peu mal à l'aise. C'est alors que, son fils demanda innocemment pourquoi il fixait ainsi la maîtresse. L'homme s'empressa de dire à son fils de ne pas raconter n'importe quoi, mais le garçon protesta, disant que son papa avait promis d'être à l'heure, mais qu'il était quand même arrivé en retard. La femme observant cette scène, réalisa soudain qu'ils s'étaient séparés il y a 6 ans, et que le garçon devant elle avait déjà 5 ans. Une tristesse indescriptible l'envahit. Elle supposa qu'il était tombé amoureux d'une autre après leur rupture. Elle suggéra froidement que s'il était toujours débordé par le travail, alors la mère de l'enfant devrait s'occuper de l'accompagner, qu'un père ne devrait pas être aussi irresponsable. Mais le garçon entendit ces paroles, et dit aussitôt que son papa était célibataire. Sur le moment la femme ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Elle pensa que l'homme avait divorcé, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il n'avait fréquenté personne depuis leur séparation. Pensant qu'à cet âge les enfants ont besoin de compagnie, elle lui conseilla d'assumer ses responsabilités familiales, et de ne pas fuir comme autrefois. Sentant que la situation tournait mal, l'homme attrapa son fils et fit demi-tour pour partir. Mais dans la précipitation, son bracelet tomba par terre. Ce bracelet, c'était le cadeau d'anniversaire qu'elle lui avait offert à l'époque, et elle se souvenait parfaitement qu'il avait été déchiré le jour de leur rupture. Elle comprit instantanément qu'il ne l'avait peut-être jamais vraiment oublié. Ce qu'elle ignorait, c'est que toutes ces années il avait continué à vivre dans ce même petit appartement en location. Bien qu'il soit désormais milliardaire, son cœur restait toujours vide. Ce n'est qu'en contemplant les traces qu'elle avait laissées, qu'il pouvait ressentir ne serait-ce qu'un soupçon de vie. Ce soir-là, l'homme remarqua soudain que son bracelet avait disparu. L'instant d'après, il reçut un appel de la femme. Il voulait envoyer son fils le récupérer, mais elle insista pour qu'il vienne le chercher lui-même. Le lendemain matin, l'homme déposa son fils à l'école, et entra nerveusement dans son bureau. En la regardant de plus près, elle était toujours aussi belle qu'avant. Mais alors qu'il était perdu dans ses pensées, elle le prit sur le fait. Elle prit le bracelet sur le bureau, et demanda pourquoi il le portait encore après 6 ans. Il répondit simplement qu'il avait l'habitude de le porter. Voyant à quel point il était têtu, elle eut une idée. Elle dit d'un ton détaché que sa meilleure amie l'invitait à dîner ce soir, et que s'il l'accompagnait, elle lui rendrait le bracelet. À sa grande surprise, l'homme s'empara du bracelet sans hésiter, disant que son pote l'invitait aussi à dîner, et s'enfuit sans se retourner. Il ne s'attendait pas à la revoir si tôt, car son meilleur ami se mariait, et l'avait invité au mariage. Le jour du mariage, juste après avoir salué son ami, il se retourna et la vit elle aussi. Plus surprenant encore, sa place était juste à côté de la sienne. Voyant cela, l'homme demanda immédiatement à échanger sa place avec un camarade à proximité, prétextant qu'il ne pouvait pas boire. La femme vit clair dans son jeu, et demanda s'il l'évitait délibérément. Comme il restait silencieux, un héritier fortuné qui avait courtisé la femme autrefois se présenta, et proposa d'échanger sa place avec lui. Mais cette fois l'homme réagit différemment, prétendant qu'il était trop fatigué pour bouger ne serait-ce que d'un centimètre. L'héritier fut contrarié, et commença à se vanter d'être maintenant cadre dans une grande entreprise, avec un salaire annuel dépassant le million. Mais il ignorait que l'homme était en réalité le président de toute la société, et non plus le pauvre type qu'il avait méprisé autrefois se croyant malin. Il se moqua de l'homme pour son manque d'ambition toutes ces années, et dit que c'était une chance que la femme ait rompu avec lui à l'époque, sinon sa vie aurait été misérable. Leur camarade ne pouvait plus le supporter, disant qu'il était normal d'avoir quelques relations dans sa jeunesse. Mais la femme prit soudain la parole avec fermeté, déclarant qu'elle n'avait eu qu'une seule relation dans sa vie. L'homme fut stupéfait d'entendre cela, et n'arrivait pas à y croire. À ce moment-là, son fils accourut, et dit que le marié avait besoin de son aide pour gérer quelques verres. Il demanda à la femme de surveiller le garçon un instant, puis tourna les talons et partit. Mais l'héritier découvrit que l'homme avait un enfant, et tenta d'anéantir les espoirs de la femme. Il demanda délibérément où était la mère du garçon, mais le garçon répondit qu'il avait été adopté par son papa, et que son papa avait toujours été célibataire.